Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos commentaires, pour le partage aussi que vous faites. Merci aussi pour les quelques-uns qui demandent, qui aident, qui participent au financement de la chaîne. Alors, j'aimerais revenir sur plusieurs petites choses, si vous permettez bien. C'est d'abord de faire un peu mon mea culpa concernant ma rapidité d'être allé, ma précipitation en ce qui concerne le général, entre parenthèses, Nasser El-Djem, sa mise en résidence surveillée, ça c'est une chose. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les raisons pour lesquelles il est en résidence surveillée. Ça devrait nous interpeller, nous inquiéter. Alors, on a parlé de sa fuite. Alors moi, je ne suis pas les réseaux anti-algériens, mais jamais primaire, rien de tout ça. Je ne suis pas donc la cinquième colonne, le racisme anti-algérien, même parfois par des Algériens, ce qui est pire. Pour moi, ça mériterait hein, non, pas la peine de mort, non, pas jusque-là, mais vraiment la mise en quarantaine pour toujours, quoi, définitivement. Donc, les dégrader, leur enlever la citoyenneté algérienne à ceux-là. Bref, je me suis inquiété parce que dans le passé, on a eu des cas de racailles très haut placés qui ont fait très très mal à l'Algérie. Il y a eu celui qui est pour moi le pape de l'ordurerie complète, c'est l'Arbi Belkhir, de son vrai nom José Aboulker, qui est parti avec des milliards, terminé sa triste vie de corrompu jusqu'à la poêle, jusqu'à la moelle au Maroc. Derrière ça, il y a aussi Shakib Khalil, qui était la tête de Sonatrach et qui est parti avec des milliards et qui jouait un petit peu comme une danseuse du Moulin Rouge, des milliards volés aux Algériens. Alors plus récemment, ce qu'on connaît, celui qui jouit de la protection macronienne et de la République exemplaire, c'est Abdeslam Bouchouareb, bien d'autres. Je pourrais en mettre un paquet dans ce réseau de crapules. Donc c'est vrai qu'à un moment, l'élite, on s'en méfie un peu et on a tendance à s'emporter, à craindre et très très vite de partir en roue libre. Ça a été un peu mon cas. Quoique, je reviendrai sur le cas de ce Nasser El-Jem, puisque nous avons eu aussi des fois des drôles de façons. Souvenez-vous d'ailleurs que celui qui a craché sur l'Algérie depuis sa naissance, j'ai envie de dire, il était fait pour cracher sur l'Algérie, c'est Sifawi. Sifawi qui n'est pas un porc, non, non, c'est pas un hallouf ni un khanzir, c'est une porcherie à lui-même, c'est-à-dire qu'il est une porcherie, voilà, sous tous ses aspects les plus sordides évidemment. Celui-là qui crachait sur l'Algérie, mais qui, comme par hasard, moyennant un peu de flousse, eh bien, est allé défendre, est allé donc donner une garantie au colonel, au commandant, au caporal, je ne suis plus qu'à, au Pétaouchnok Nézar, qui avait quand même pas mal de corruption et de sang sur les mains. Eh bien, si, pas oui, est allé le défendre. Alors, certainement qu'il s'est payé pour ça. Payé pour ça. Je veux dire par là que dans l'armée, comme ailleurs, la corruption existe, sachant aussi la puissance du lobby anti-algérien. La cinquième colonne, je le répéterai jamais assez, mais Hezb Fransa est toujours là et très puissant en Algérie. Sinon, qu'on m'a expliqué certaines choses. Alors, c'est peut-être pas lié directement, mais il y a beaucoup de drogues quand même qui rentrent et qui arrivent pour essayer de déstabiliser, détruire la jeunesse algérienne. Et donc, c'est vrai que parfois on s'inquiète, on démarre un peu précipitamment, comme je l'ai fait. Voilà, je ne veux pas faire d'amalgame sur toute l'armée, bien entendu. Loin de moi cette idée, bien sûr. J'ai un grand respect pour l'armée algérienne, pour son état-major également, bien sûr. Et les brebis galeuses, eh bien, elles trouveront leur jazar, comme on dit. C'est ça, on dit le boucher, etc. Alors, sur Sifawi, donc lui, merci Nanou d'ailleurs d'avoir rappelé que chez Aziza, je crois, Philippe Aziza, je crois, sur Radio Judaïka, il avait littéralement fait une déclaration d'amour. Je suis sioniste, je suis pour la pérennité de l'État d'Israël. Rendez-vous compte quand même ce dont il est capable. Je crois, pardonnez-moi de vous le dire, que même la pire des prostituées ne renierait pas ses origines comme il a pu le faire. Alors, celui qui a volé et qui d'ailleurs qui a volé le fonds Marianne, qui a même, merci d'ailleurs monsieur Pascal Boniface, qui a rappelé le curriculum vitae de la racaille Sifawi, en rappelant entre autres les faux reportages, les détournements de fonds, etc. Rappelez aussi qu'au cas d'Estelle Moulin, cette jeune fille disparue, il avait fait croire qu'il avait fait son enquête, monsieur, c'est Dupont et Ducon à lui tout seul, qu'il aurait
su où se trouvait le corps d'Estelle Mouzin. Alors il a fait démolir un restaurant chinois, accusant les Chinois. Évidemment, il n'y avait rien derrière. Imaginez la douleur de la famille Estelle Mouzin. C'est ce genre d'olibrius, de rien du tout, qui peut effectivement dire son contraire, et être toujours là, à se targuer sur les plateaux. Et aujourd'hui, vomir un peu comme un chien enragé sur l'Algérie. Récemment, je crois qu'il a encore sorti sa haine, son venin, avec sa langue de putois contre Tebboune. Il fait penser un peu, lui, c'est comme si qu'il s'était paxé avec Louis Sarkozy. C'est la même chose, deux enragés, deux minus insignifiants, à qui on donne des micros et de l'importance, comme on la donnerait à des chiens de garde ou à des chiens de chasse, à des lévriers. Lui aussi, Sifaoui, rêve non seulement de brûler l'ambassade d'Algérie, mais carrément de brûler l'Algérie tout court et de voler au secours s'il le fallait, prendre les armes pour libérer la liberté d'expression, pour libérer son acolyte, son alcoolique, son ringard de copain, à savoir Sansal. Cet homme est capable de tout, du pire, des injures. Alors, comme disait Oscar Wilde, tout ce qui est excessif est insignifiant, mais parfois on a envie de mettre un coup d'arrêt à cette insignifiance. Bref, on verra bien avec ce gars-là. Dans la même dinguerie, dans la même hystérie anti-algérienne, j'ai entendu quelqu'un d'important, un porte-parole malien. Alors, j'ai envie de dire que là, c'est une véritable... Enfin, c'est du racisme anti-algérien. C'est toujours gênant entre Africains, comme ça, quand on sait ce que fait l'Algérie pour le Mali, en épongeant une dette d'1 milliard à beaucoup de pays africains, notamment le Mali, sous l'égide de Bouteflika. Bouteflika, comme vous le savez, pendant la guerre de libération, eh bien, était aux frontières. On l'appelait d'ailleurs le Malien. Je ne sais pas si c'est ça qui expliquerait ceci. Mais il a effacé la dette du Mali. Alors voir le Mali aujourd'hui se retourner vraiment comme un chien, pardon de le dire comme ça, contre son maître, alors qu'il l'a gavé. Et ce porte-parole, mais alors c'était un festival d'injures, de bassesse, en taxant l'Algérie d'État terroriste, d'État manipulateur, d'État aux ordres, de pays à narco-État, etc. Je pense qu'il se trompait, je pense qu'il ne connaît pas bien la géographie, parce que le narco-État, c'est pas l'Algérie. Bon, alors voilà, alors c'était absolument ignoble. J'ai envie de dire que ce gars-là, il est le fils adultérin d'un Abou Semar, de Sifaoui et quelques autres salopards, comme dirait l'autre. Voilà, des trucs complètement invraisemblables que j'ai entendus ça et là. J'aimerais aussi alors me féliciter, comme beaucoup, que Sarkozette, monsieur Talonnette, Rolex, Raquette, eh bien, est écopé de 5 ans de zonzon. Alors, dommage qu'il n'ait pas été jeté en mandat de dépôt, directement en dépôt. Celui qui a sali la République qui aurait besoin d'un grand coup de Karcher d'ailleurs, commencer par toutes les affaires de Sarkozy. Et je peux vous dire qu'il y en a un paquet des affaires de Sarkozy. Alors, on ne va pas tous les énumérer, mais elles sont tellement nombreuses. Comme disait le juge Trédévic, Sarkozy, c'est pas seulement une quincaillerie, c'est un multi-récidiviste. Et c'est un juge qui le dit, c'est pas moi. Bref, cet homme en prison, celui qui détestait l'Algérie et qui disait surtout récemment encore à Macron, surtout pas de rapprochement avec l'Algérie. En cela, il tenait le même discours que Kouchner, un autre aussi, on va dire un peu sionnard, un copain de Tel Aviv, qui lui aussi taxait l'Algérie d'État voyou. Je pense que Kouchner aurait bien fait de s'occuper de ce que faisait son fils quand Duhamel s'en occupait. Si vous voyez ce que je veux dire, celui qui s'occupait du fils. Triste affaire, mais bon, Kouchner, il était au four alors qu'il aurait dû être au moulin. Des détracteurs de l'Algérie, il y en aura toujours, vous pensez bien, c'est une affaire, on peut endormir l'opinion avec le voile, l'islam, l'insécurité, et l'Algérie, ça marche évidemment pour ne pas laisser les Français s'occuper de leurs affaires. Comme disait Paul Valéry, la politique est l'art d'empêcher les gens de s'occuper de ce qui les regarde. Alors pour ça, on trouve des boucs émissaires, on allume des contre-feux. Également, on fait rire, les grosses blagues, les histoires drôles, enfin les grosses cochonneries qui polluent le cerveau des Français. Et voilà. Alors pour Sarkozy, il y aura quand même ses amis qui vont voler à son secours. Alors c'est normal de voler au secours d'un voleur. Les voleurs qui se ressemblent s'assemblent. Donc c'est le gang Bolloré, Bouygues, etc. Enfin toute la bande, quoi. Ils s'y sont mis tous. Et ils ont leur chienne de garde pour le faire. Oui, ils ont des belles chiennes de garde, assez sordides, assez mesquines,
Voilà. Alors il y a la Sonia Mabrouk, hein, celle qui se croit plus française que Marie-Antoinette ou que la reine d'Angleterre, pour faire court. Il y a aussi la Christine Kelly qui en rajoute un truc, c'est criminel, on ne peut pas attaquer Sarkozy, c'est un complot, etc. Enfin, des horreurs absolues. Prout, Pascal Prout, le dégénéré mental, quasiment rien du tout, qui a réussi à se faire une notabilité, rendez-vous compte quand même, notabilité, un chien de traîneau qui se met lui à guider le traîneau. Autrement dit, le traîneau, ce serait les Français. Voilà. On est effectivement en pleine fiction. Bref, ça marche, tant mieux pour eux. Par ailleurs, après avoir dit tout ça, j'aimerais aussi revenir sur il m'arrive de regarder des lives. Alors il y a une dame qui s'appelle Chiroun, Madame Chiroun, qui fait un live tous les soirs, c'est une Algérienne. Et le live de cette semaine, j'ai regardé un instant, j'ai trouvé ça absolument affolant. Enfin, je vais peut-être être un peu dur avec une partie de mes compatriotes, mais c'était concernant la fuite de tous les haragas qui s'en vont de plus en plus. Alors, je ne vais pas montrer du doigt ceux qui profitent de ce drame pour se faire une notoriété sur les réseaux sociaux, comme ils n'ont rien à dire. Alors, tout ça, c'est la faute de l'État algérien. Tout ça, c'est la faute de Tebboune. Les gens ne sont pas responsables. On dirait que ces haragas qui s'en vont sont des irresponsables, comme si ils n'ont pas réfléchi au risque qu'ils prenaient, le pourquoi et du comment. Alors c'est la faute à l'État. Explication facile hein, pour les détracteurs, pour ceux qui ne veulent pas trop réfléchir. L'objet de ce live, eh bien, c'était toutes les femmes qui disaient « Oui, il n'y a pas assez... il n'y a pas assez de liberté en Algérie, mais quand c'est ça, il faut laisser les jeunes et tout. » Elles étaient en train d'en faire finalement des débiles mentaux. Ça m'a rappelé ce que disait Kennedy. Kennedy avait cette phrase qui vaut ce qu'elle vaut, qui disait ne te demande pas ce que l'Amérique peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour l'Amérique. Alors j'ai envie de dire qu'avec ces gens-là, je ne sais pas si l'Algérie réussirait une indépendance avec une partie de cette jeunesse-là qui ne vit que sur le Snapchat, sur TikTok et les réseaux sociaux, qui ont une idée uniquement virtuelle du monde, qui ne voient l'Europe et la France et l'idée de liberté que sur un téléphone. Mais vouloir prendre les fictions, les rêves d'une partie de cette jeunesse, je la vois en France. Je vois ce qu'ils sont, ce qu'ils deviennent. Hélas, le risque pris pour finir dans un désespoir matériel et psychologique parfois. Voir ce live, les femmes qui disaient mais les gens ont besoin de liberté, c'est comme si qu'ils étaient dans une prison. On a l'impression à écouter ce live, ces femmes, que l'Algérie c'était l'Afrique du Sud. C'était Gaza en fait, que la jeunesse était frappée tous les jours, on leur interdisait quasiment toute action. J'ai trouvé effectivement dans ce live un rabaissement de cette problématique, un rabaissement comme si que les choses se résumaient Shtah ou Rdah, à Ghanif ou Chathan. Il n'y avait que la danse, c'est vrai que l'Algérie se résume à ça. D'ailleurs, même l'animatrice de ce live disait que nous, les Algériens, notre identité, c'est Tirratin, Zagharit, chanter, danser. J'ai trouvé ça très réducteur et j'ai trouvé ce débat, bon, voilà, qui m'a un peu... Alors, je me trompe peut-être, hein, n'étant pas dans le réel là-bas, j'ai trouvé ça quand même assez rabaissant pour dire que la jeunesse, voilà, elle était victime comme si qu'elle vivait encore, elle vivait sous l'apartheid, comme en Afrique du Sud. Bref, j'ai fait après le tour de ce que je voulais dire, chers amis. Je vous remercie donc de relayer. Je remercie encore une fois les donateurs. J'essaie de répondre à tous vos questions. Merci de commenter. Et pour les questions plus précises, eh bien, je vous ai donné mon adresse mail, c'est voixduslam@yahoo.fr, que je mettrai en description. Merci infiniment et à très bientôt.